La vitesse des moteurs courant continu peut être contrôlée en variant la tension d'alimentation et ces moteurs sont disponibles dans une large gamme de tensions. Cependant, les tensions les plus utilisées sont 12 et 24 volts, dont certains avantages sont installation facile, commande de vitesse dans une large gamme, démarrage, arrêt, marche arrière et accélération rapide, couple de démarrage élevé, courbe coupe vitesse linéaire. Les moteurs courant continu sont largement utilisés, et ce avec de petits appareils et outils jusqu'au palan, ascenseurs et véhicules électriques. Les deux types les plus courants sont les moteurs à balai. Ils représentent le type de moteur le plus classique et sont généralement utilisés pour des applications à faible budget, dans lesquelles le système de commande est relativement simple, telles que des applications grand public, et pour des équipements industriels basiques. Ce type de moteur peut être décomposé comme ci-dessous. À excitation série, le bobinage du stator est connecté en série au bobinage du rotor. La contrôle de la vitesse est effectué en variant la tension d'alimentation. Cependant, ce type de moteur offre un contrôle médiocre de la vitesse et lorsque le couple vers le moteur augmente, sa vitesse chute. Ces moteurs sont utilisés dans les applications exigeant un couple de démarrage élevé comme les automobiles, les palans, ascenseurs et grues. À excitation shunt, ce type de moteur possède une tension d'alimentation et le bobinage du stator est connecté en parallèle au bobinage du rotor et peut fournir un couple plus élevé, sans réduction de vitesse lors d'une augmentation du courant de moteur. Son couple de démarrage est moyen avec une vitesse constante. Il convie donc aux applications telles que les tours, aspirateurs, convoyeurs et meuleuses. À excitation compound, ce type de moteur combine la structure à excitation série et celle du bobinage shunt. Ainsi, la polarité du bobinage shunt s'ajoute au champ en série. Ce type de moteur possède un couple de démarrage élevé et offre une large variation de vitesse. Il est utilisé pour piloter des compresseurs, pompes centrifuges à tête variable, presse rotative, scie circulaire, machine de cisaillement, ascenseur et carrousel à bagages, moteur à aimant permanent plutôt qu'un électroaimant. Comme son nom l'indique, un aimant permanent est utilisé dans des applications où une commande précise et un couple faible sont nécessaires, tels que dans la robotique et les servosystèmes. Brushless. Les moteurs brushless réduisent certains problèmes liés aux moteurs à balai les plus courants, durée de vie limitée pour des applications à usage intensif et leur conception mécanique est beaucoup plus simple sans balai. Le contrôleur de moteur utilise des capteurs à effet Hall pour détecter la position des rotors, et le contrôleur peut ainsi commander le moteur de façon précise via le courant dans les bobines du rotor pour réguler la vitesse. Les avantages de cette technologie sont une longue durée de vie, peu d'entretien et un haut rendement 85-90%, tandis que les inconvénients sont des coûts élevés et des contrôleurs plus compliqués. Ces types de moteurs sont généralement utilisés dans le contrôle de positionnement et de vitesse avec des applications telles que les ventilateurs, pompes et compresseurs, qui nécessitent fiabilité et robustesse. Les moteurs pas à pas font partie de la catégorie des moteurs brushless. Ils sont principalement utilisés dans le contrôle de position en boucle ouverte, avec des utilisations allant des imprimantes jusqu'à des applications industrielles telles que les équipements de placement à grande vitesse. Exemple de moteurs à balai et brushless courant continu. Finalement, j'espère que cet article vous sera utile. N'oubliez pas de laisser vos questions ou vos remarques dans les commentaires. Pour plus d'informations, visitez notre chaîne. Spécialisée dans l'électricité, abonnée à la chaîne. Othman Gabardi.